1 Roi au chapitre 15. La 18e année du règne de Jéroboam, fils de Nébat, Abijam régna sur Juda. Il régna 3 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Maaka, fille d'Abissalom. Il se livra à tous les péchés que son père avait commis devant lui, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu comme l'avait été le cœur de David son père. Mais à cause de David, l'Éternel son Dieu lui donnait une lampe à Jérusalem, en établissant son fils après lui et en laissant subsister Jérusalem. Car David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements pendant toute sa vie, excepté dans l'affaire d'Uri, le Hétien. Merci parce que David a été une grande bénédiction pour tous ses descendants qui, eux, ont pourtant été mauvais. Alors que Salomon a été malheureusement une malédiction pour ses descendants après lui. Bien qu'il ne soit pas coupable des péchés de tous ses descendants, on voit, Seigneur, que la portée, Seigneur mon Dieu, du péché, de l'égarement, Seigneur, est bien plus grande, Seigneur, que ce qu'on peut imaginer. Elle ne nous entraîne pas seulement nous, mais aussi, Seigneur mon Dieu, ceux qui nous entourent et ceux qui viennent après nous. Amen. Il y eut guerre entre Roboam et Jéroboam tant que vécut Roboam. Le reste des actions d'Abijam et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Il y eut guerre entre Abijam et Jéroboam. Abijam se coucha avec ses pères et on l'enterra dans la ville de David. Et Asa, son fils, régna à sa place. La 20e année de Jéroboam, roi d'Israël, Asa régna sur Juda. Il régna 41 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Maaka, fille d'Abissalom. Asa fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme David son père. Merci parce qu'on voit que tu fais durer la royauté de ceux qui te sont agréables, Seigneur. Particulièrement. Même si malheureusement également le méchant peut prolonger sa vie dans la méchanceté. Comme il est écrit, Seigneur mon Dieu, dans la parole. Il ôta du pays les prostituées, et il fit disparaître tous les idoles que ses pères avaient faites. Et même il enleva la dignité de reine à Maaka, sa mère, parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté. Merci pour Asa, Seigneur, qui était rude contre le péché, et contre ceux qui le pratiquaient. Amen. Asa bâtit son idole, et il brûla au torrent de Cédron cette idole. Mais les hauts lieux ne disparurent point, quoique le cœur d'Asa fût tout entier à l'Éternel, pendant toute sa vie. On pourrait croire, c'est vrai, Seigneur, qu'il n'avait pas connaissance des hauts lieux. Il mit dans la maison de l'Éternel les choses consacrées par son père et par lui-même, de l'argent, de l'or et des vases. Il eut guerre entre Asa et Baécha, roi d'Israël, pendant toute leur vie. Baécha, roi d'Israël, monta contre Juda, et il bâtit Rama pour empêcher ceux d'Asa, roi de Juda, de sortir et d'entrer. Asa prit tout l'argent et tout l'or qui était resté dans les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi, et il les mit entre les mains de ses serviteurs qu'il envoya vers Ben-Hadad, fils de Tabrimon, fils de Esjon, roi de Syrie qui habitait à Damas. Le roi Asa lui fit dire qu'il y a une alliance entre moi et toi, comme il y en eut une entre mon père et ton père. Voici, je t'envoie un présent en argent et en or. Va, romps ton alliance avec Baécha, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. Ben-Hadad écouta le roi Asa. Il envoya les chefs de son armée contre les villes d'Israël. Il bâtit Ijon, Dan, Abel-Beth-Maaka, tout Kinéroth et tout le pays de Nephtali. Lorsque Baécha l'apprit, il cessa de bâtir Rama et il resta à Tirtsa. Le roi Asa convoqua tout Juda sans exempter personne. Et ils emportèrent les pierres et le bois que Baécha employèrent à la construction de Rama, et le roi Asa s'en servit pour bâtir Geba de Benjamin et Mitzpah. Le reste de toutes les actions d'Asa, tous ses exploits et tout ce qu'il a fait, et les villes qu'il a bâties, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Toutefois, à l'époque de sa vieillesse, il eut les pieds malades. Asa se coucha avec ses pères, et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David son père, et Josaphat, son fils, régna à sa place. Nous de comprendre, Seigneur, que la maladie n'est pas toujours, Seigneur, un signe de ta désapprobation, que la bonne santé et la prospérité n'est pas une obligation que tu nous donnes, Seigneur, c'est une grâce. Que ton nom soit béni, Seigneur. On voit également, Seigneur mon Dieu, que c'est quelque chose que tu peux permettre, Seigneur, comme une épreuve. Donne-nous d'être sages et équilibrés. Amen. Nadab, fils de Jéroboam, régna sur Israël. La seconde année d'Asa, roi de Juda, il régna 2 ans sur Israël. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, il marcha dans la voie de son père, se livrant au péché que son père avait fait commettre à Israël. Baécha, fils d'Ashija,
de la maison d'Issachar conspira contre lui, et Baïcha le tua à Gibéton, qui appartenait aux Philistins pendant que Nadab et tout Israël assiégeaient Gibéton. Baïcha le fit périr la 3e année d'Asa, roi de Juda, et il régna à sa place. Lorsqu'il fut roi, il frappa toute la maison de Jéroboam, il n'en laissa échapper personne, et il détruisit tout ce qui respirait, selon la parole que l'Éternel avait dite par son serviteur Achija de Silo, à cause des péchés que Jéroboam avait commis et qu'il avait fait commettre à Israël, irritant ainsi l'Éternel, le Dieu d'Israël. On voit que Jéroboam aussi avait maudit malheureusement sa descendance après lui. Le reste des actions de Nadab et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Il y eut guerre entre Asa et Baïcha, roi d'Israël, pendant toute leur vie. La 3e année d'Asa, roi de Juda, Baïcha, fils d'Achija, régna sur tout Israël à Tirtsa. Il régna 24 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, il marcha dans la voie de Jéroboam, se livrant au péché que Jéroboam avait fait commettre à Israël. Eh bien, garde-nous, Seigneur, de pratiquer ce que faisaient nos pères, ou peut-être nos conducteurs ou autres, Seigneur mon Dieu, qui ne te plaisait pas, mais donne-nous d'avoir un cœur tout entier à toi, Seigneur, selon ta parole, selon ta volonté, par ton Esprit Saint, Seigneur, au nom de Jésus, Amen.